Un homme riche jette négligemment dans un tiroir le sac de noix que sa grand-mère lui a offert et finit par l'oublier. Cependant, suite au décès de celle-ci, il a décidé d'ouvrir le fameux sac et n'a pu contenir ses larmes après. Je suis en retard, grand-mère. Je vais rater le vol. Je le prendrai une autre fois, crie Stan alors qu'il s'apprête à partir. Il travaillait en tant que data scientist à New York et était venu passer le week-end avec sa mère et sa grand-mère, qui vivaient dans la campagne texane. Le père de Stan est décédé alors qu'il n'avait que 5 ans, et depuis, sa mère et sa grand-mère l'avaient élevé seul. Lorsque Stan était à l'université, il leur rendait souvent visite pendant les week-ends, mais après avoir trouvé un emploi, ces visites se sont réduites et il vient rarement les voir. Alors qu'il se préparait à se rendre à l'aéroport ce jour-là, sa grand-mère l'a arrêté, lui disant qu'elle avait un cadeau spécial pour lui. Tu vois, maman, j'adore grand-mère, mais je ne suis pas un enfant. Il faut que grand-mère comprenne ça, exprime-t-il son mécontentement à sa mère, Lily. Mais sa mère lui a expliqué que sa grand-mère serait contrariée s'il partait sans accepter son cadeau, alors Stan a accepté d'attendre. Cependant, il vérifiait constamment sa montre, s'impatientant à l'idée qu'il pourrait manquer le vol à cause de sa grand-mère. Je suis désolé, mais je dois partir maman. Si j'attends encore 5 minutes, je vais devoir prendre un vol de correspondance, dit-il en récupérant ses bagages. Mais juste à ce moment-là, Elise est sortie de la cuisine. Je suis là, oui, prends ça, dit-elle en lui tendant un vieux sac en toile de jute fait main et rempli de noix. Tu manges toutes ces noix à chair de la ville qui ne sont même pas bonnes. Cette année, nous avons eu une bonne production de noix, alors j'en ai gardé pour toi. Sérieusement, grand-mère? Tu voulais que j'atteigne un sac de noix bon marché? Et si est-ce quoi ce sac? A dit Stan en fronçant les sourcils. J'aurais pu les prendre plus tard. À cause de ces stupides noix, je vais être en retard. Mais chérie. Avant qu'Elise puisse dire quoi que ce soit, Stan l'a coupé. Ouais, ok, grand-mère. Je sais que tu vas dire que les noix sont bonnes pour ton cerveau et tout. Ok, d'accord. Maintenant laisse-moi partir. Stan embrassa Elise sur les joues, serra sa mère dans ses bras, et sauta dans un taxi pour l'aéroport. En arrivant chez lui, il a jeté négligemment le sac de noix dans le tiroir de la cuisine, se demandant pourquoi sa grand-mère en fait tout un plat. Combien coûtent ces noix? Ça doit être quelque chose de cher pour grand-mère, mais si est-il un cadeau si peu cher pour n'importe qui, pour être honnête. Il ricana en fermant le tiroir de la cuisine. Le lendemain, au bureau, sa grand-mère l'appelle pour lui demander s'il a aimé son cadeau. Tu as aimé les noix, chérie? Ne sont-elles pas incroyables? Eh bien, oui, grand-mère, elles étaient bonnes, a menti Stan. J'en ai partagé un peu avec mes voisins. Je suis sûr qu'ils l'ont aimé aussi. Vraiment, chérie? Oh, je suis si heureuse que tu les aies aimés, dit Elise, ravie. La prochaine fois que tu viendras, je t'en donnerai d'autres, d'accord? Bien sûr, grand-mère, dit Stan, en espérant qu'elle ne le prenne pas au sérieux. Bref, je dois aller à une réunion grand-mère, alors je t'appellerai plus tard. Bien sûr, chérie, dit Elise, puis elle raccroche le téléphone. Quelques jours plus tard, Elise a rappelé, mais Stan n'a pas répondu. Il savait que c'était juste un autre appel pour lui demander des nouvelles de ses noix, s'il avait mangé ou si sa santé était bonne.
Il a mis son téléphone en mode silencieux et est retourné au travail. Les choses ont continué comme ça pendant presque une semaine, et Stan a continué à ignorer ses appels. Un jour, il a appelé sa mère et lui a dit d'expliquer à sa grand-mère, Elise, de ne pas l'appeler fréquemment, car il travaillait sur un projet et serait occupé. Mais une semaine plus tard, il a regretté d'avoir dit ça. Ta grand-mère est à l'hôpital, chérie, dit Lily en sanglotant au téléphone. Elle est tombée dans les escaliers cet après-midi et n'a pas repris conscience. Je suis très inquiète pour elle. Quoi ? Qu'ont dit les médecins ? Grand-mère va saine sortir, non ? Demanda Stan, inquiet. Ils disent que si elle ne reprend pas conscience, on risque de la perdre. Je ne sais pas quoi faire, chérie. J'ai peur. Lily a éclaté en sanglots. Ok, maman, tout d'abord, calme-toi, Stan l'a réconfortée. Je serai là dès que possible. Je prendrai le prochain vol, d'accord ? Rien de mal ne va arriver à grand-mère. Oui, chérie, viens le plus vite possible. Je ne pense pas être capable de tout gérer toute seule. Ne t'inquiète pas, maman. Je serai bientôt là, a dit Stan, et il a raccroché le téléphone. Il a demandé un congé à son patron et a pris le premier vol pour le Texas. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il a vu sa mère sangloter de façon incontrôlable devant la chambre de Lise. Maman. Stan a fondu en larmes. S'il te plaît, ne pleure pas. Grand-mère va saine sortir. Je l'espère aussi, chérie, a sangloté Lily. Je n'aurais pas dû la laisser seule à la maison. Tout est de ma faute, chérie. Tout est de ma faute. Non, maman, a dit Stan en la serrant dans ses bras. C'était juste un accident. Grand-mère ne nous laissera pas comme ça. Elle m'a promis qu'elle m'apporterait des noix quand je viendrai la voir la prochaine fois. Elle ne peut pas rompre sa promesse comme ça, poursuit-il, les larmes aux yeux, espérant qu'Élise se remettra vite. Mais le lendemain, lorsque le médecin est allé voir Élise, elle est morte. Stan a organisé les funérailles de Lise, et après le départ de tout le monde, il a pris sa mère avec lui et est rentré à New York. Il avait déjà perdu du temps avec sa grand-mère, il ne voulait pas en perdre aussi avec sa mère. Pendant des jours, il a essayé de reprendre sa vie normale, mais il n'y arrivait pas. Il s'est assis seul dans sa chambre, pleurant, se maudissant d'être un horrible petit-fils. Je regrette de ne pas avoir décroché quand tu as appelé. Pardonne-moi, grand-mère. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Un jour, alors qu'il était sur le point de partir au travail, il s'est rendu à la cuisine pour se faire un café quand il s'est rappelé de quelque chose. Les noix, Stan se précipita vers le tiroir où il avait caché le sac et l'ouvrit. Quand il a vu le sac plein de noix, il n'a pas pu s'arrêter de pleurer. Sa grand-mère avait enlevé les couvertures des noix et les avait placées dans une série de petites boîtes, chacune contenant un message pour lui. Les yeux de Stan se sont mis à déborder lorsqu'il a lu les messages qui y étaient inscrits. Passe une merveilleuse journée, chérie. N'oublie pas que 2 noix par jour de la part de grand-mère Élise éloigne la mauvaise santé, disait le premier message avec un sourire. Ouvre ça avec un sourire parce que grand-mère t'aime, disait un autre. Tu te débrouilles très bien, chérie, disait le troisième. Je suis fier de toi. Stan a fondu en larmes en voyant les boîtes de noix joliment emballées.
Et à partir de cette année-là, peu importe combien il était occupé, il s'est rendu chaque année sur la tombe de sa grand-mère avec un gâteau aux noix et s'est assis là pendant des heures, lui parlant de combien il l'aimait et des noix qu'elle lui avait données. Tu vois, grand-mère. J'ai acheté un gâteau aux noix pour toi. Je suis désolé de ne pas avoir passé assez de temps avec toi, mais je veux que tu saches que je t'aime. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Stan n'a cessé de se reprocher d'avoir été un mauvais petit-fils après la mort de Liz. Les choses auraient été très différentes s'il n'avait pas été aussi froid avec sa grand-mère. Les cadeaux peuvent être grands ou petits, mais ceux qui viennent du cœur sont les meilleurs de tous. Stan s'en est rendu compte lorsqu'il a ouvert le cadeau de sa grand-mère, mais il était déjà trop tard. Lire aussi, je t'en supplie, regarde dans le tiroir, ordonne une grand-mère à sa petite fille dans un rêve des années après son décès. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.